Parmi les gagnants de ce budget, les retraités, dont les pensions seront revalorisées autour de 0,8% au 1er janvier. Pour ceux qui travaillent, le barème de l'impôt sur le revenu est indexé sur l'inflation pour éviter une augmentation trop importante de leurs impôts. Autre gagnant, les familles monoparentales. Dès novembre, les aides pour garder les enfants vont augmenter, plus 60 € par mois et par enfant pour les bénéficiaires de l'allocation de soutien familial. À l'école, les enseignants verront leur salaire augmenter. Une hausse moyenne de 10%. Pour la rentrée prochaine, aucun professeur ne gagnera moins de 2 000 € net par mois. C'est une très bonne chose. Ma maman était instite et du coup, je pense que c'est une très très bonne chose parce qu'effectivement, leur métier n'est pas facile et il faut revaloriser certains salaires. Autre gagnant, les futurs bénéficiaires de la prime Rénov'. Le budget du dispositif pour rénover son logement augmente, 2,5 milliards d'euros. Le gouvernement veut cibler les plus modestes et les passoires thermiques. Dans ce budget, il y a aussi des perdants, à commencer par les fumeurs. Le paquet de cigarettes va augmenter progressivement, 50 centimes l'année prochaine, 35 l'année suivante. Moi, je continuerai à fumer, je crois, malheureusement, mais si vraiment ils voulaient qu'on arrête en augmentant, il faudrait mettre le prix du paquet à 50 €. Ben c'est tant mieux, je suis très contente. Pourquoi ? Parce que ça fait des dégâts terribles. Autre perdant, les propriétaires. La taxe foncière va augmenter en 2023. Dès que les impôts augmentent, ça m'embête un petit peu. Maintenant, ça ne me surprend pas parce qu'ils ont baissé la taxe d'habitation, ils augmentent la taxe foncière, il fallait s'y attendre. Les factures de gaz et d'électricité vont aussi augmenter, plus 15%, une hausse contenue puisque le bouclier tarifaire restera en vigueur l'année prochaine. Parmi ces mesures, le nouveau bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, gaz et électricité augmenteront de 15% maximum l'an prochain. Un dispositif qui concerne également les copropriétés. Pourtant, certaines ont déjà reçu des factures avec des hausses de prix bien plus importantes. Que faut-il faire ? Julien Roux, Marine Giraud et Simon Humblot. À Rennes, les propriétaires de cet immeuble ont eu une bien mauvaise nouvelle. La facture de gaz de la copropriété a explosé. Plus 24 000 € pour le poste de chauffage. Soit une augmentation de 160%. Daniel attend avec anxiété l'appel de charge du mois d'octobre. Là, j'ai eu je vous ai dit, un rappel de 1 300 € sur l'hiver dernier. Alors, qu'est-ce que ça va être cette année ? Elle va devoir avancer les frais, en attendant de pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire. Mais de nombreux copropriétaires auront du mal à s'acquitter de leurs charges, comme Arlette. Je peux vous dire que ce sera impossible de payer. Il y a des retraités là, qui sont dans l'immeuble qui ne pourront sûrement pas payer. Leur syndic, que nous avons contacté, se retrouve pris en étau. On a une nette progression des retards de paiement et on est envahi par les relances de ces fournisseurs qui veulent absolument être payés. Le nouveau bouclier tarifaire qui s'appliquera l'an prochain concerne les ménages, mais aussi les copropriétés et les bailleurs sociaux. La hausse des prix de l'énergie sera limitée à 15% en janvier 2023 pour le gaz et en février pour l'électricité. Mais en attendant l'application de ce bouclier, les copropriétaires sont-ils en droit de ne pas payer leurs appels de charges ? Nous avons posé la question à ce juriste. Ce copropriétaire devra, dans tous les cas, de toute façon, s'acquitter des charges qui sont réclamées. Pourquoi ? Tout simplement parce que les appels de fonds comprennent des charges qui ne correspondent pas uniquement au chauffage. On va avoir la rémunération du syndic, les menus travaux d'entretien. Si un copropriétaire ne paye pas ses charges, le syndic va le mettre en demeure de le faire et il va supporter tous les frais nécessaires pour le recouvrement de la dette. Donc ça va ne faire qu'aggraver la dette en fait. Les propriétaires en difficulté peuvent en revanche demander à leur syndic de mettre en place un échéancier de paiement en attendant l'application du bouclier tarifaire. Les remboursements ne tomberont que l'an prochain. Au chapitre des bonnes nouvelles, l'impôt sur le revenu devrait baisser l'an prochain. Concrètement, si votre rémunération n'a pas augmenté, votre impôt diminuera. C'est suffisamment rare pour mériter quelques explications, signées Cyril Adrien Salmon et Julien Clouzot. Devant ce centre des impôts aujourd'hui, documents à la main, on salue le coup de pouce du gouvernement en faveur de l'impôt sur le revenu. Ah, c'est pas mal ça peut être intéressant. Ça peut faire une petite différence, pas grand-chose, mais ça peut quand même faire une petite différence. Pour limiter l'impact de l'inflation, le barème de l'impôt est réévalué de 5,4%. Concrètement, cela veut dire que si votre salaire n'a pas augmenté cette année, votre impôt va baisser.
J'ai du mal à calculer. On est tous un petit peu paumés, comme on pourrait dire. Pour bien comprendre, prenons 2 exemples. Une personne célibataire sans enfant, dont le revenu mensuel est de 1 332 € aurait dû payer 129 € d'impôt sur ses revenus 2022. Avec ce geste fiscal, elle n'en paiera pas. Deuxième cas de figure, un salarié gagnant cette fois 2 500 € aurait dû payer 2 922 € d'impôt. Ce sera finalement 2 594, soit 328 € d'économie. La revalorisation de 5,4% concerne donc toutes les tranches de revenus. Voici ici les 3 premières. Le but, éviter que des foyers ne deviennent imposables ou soient davantage imposés si leur salaire a augmenté. Tout le monde est gagnant puisque toutes les tranches ont été rehaussées. On est dans la fiscalité qui est juste au regard de l'augmentation du coût de la vie. Ce geste concernera les revenus de 2022 déclarés en 2023. En France, 39 millions de foyers payent l'impôt sur le revenu. Bonne nouvelle également concernant les carburants, essence et gazole poursuivent leur baisse. 1,49 € le litre de samplon 95, 1,66 € pour le gazole. Une baisse des prix en grande partie artificielle car l'État verse, vous le savez, 30 centimes d'aide par litre. Une ristourne qui va prendre fin le 1er janvier prochain. Pour l'instant, aucun autre dispositif n'est prévu pour la remplacer. Patrick Ninine et Adam Mercier. Vous l'avez constaté ces derniers temps, les prix à la pompe ont fortement baissé. L'essence, moins 13% en un mois, le diesel, moins 14%, et forcément, cela redonne le sourire. Dès qu'on voit que ça baisse, eh bien, on en profite pour aller à la pompe et on fait comme ça. Ça vaut le coup, mais il faudrait que ça redescende encore un petit peu. Le litre d'essence coûte aujourd'hui en moyenne 1,49 €, le diesel 1,66 €. Grâce aux aides, ces prix n'ont jamais été aussi bas depuis 3 mois. Des ristournes qui vont progressivement disparaître. L'aide de l'État, aujourd'hui à 30 centimes par litre, va passer à 10 centimes en novembre, puis sera définitivement supprimée le 1er janvier. Selon nos informations, la remise du groupe Total actuellement de 20 centimes disparaîtra, elle aussi, le 1er janvier. Un calendrier que les automobilistes voient venir avec inquiétude. Je trouve que c'est un bon prix. On a déjà du mal à survivre. Donc si on n'a pas les aides de l'État, si on n'a pas les aides aussi des grands groupes pétroliers qui mettent la main un petit peu à la poche pour aider les Français, on ne va pas s'en sortir. Je pense que tout ce qui est des bénéfices pour la population, il faut continuer à les faire. C'est une époque très dure. Pour 2023, le gouvernement envisage une aide pour les gros rouleurs, c'est-à-dire pour les automobilistes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour se rendre au travail.